Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci bien sûr à Madame Causereau pour son invitation à cette journée. Merci à vous tous et à Madame Ladazen pour les quelques mots que vous avez dit maintenant. Alors, je suis très heureuse effectivement d'être là parce que je vais représenter un peu les infirmières, effectivement, éducation nationale. Et avec Madame Vigne, donc, nous allons parler d'un groupe de travail que nous avons pu mettre en place. Alors moi, je suis, comme je le disais, infirmière scolaire et je travaille en collège. Ce témoignage va être court, il est au sujet d'un groupe d'analyse de pratique qui réunit plusieurs infirmières de l'éducation nationale. Ce groupe, il existe et il se réunit régulièrement depuis de nombreuses années. Ce sont les infirmières donc, de 7 établissements scolaires, collèges et lycées, qui y participent depuis son origine. Et Madame Vigne, donc, qui est psychologue rattachée à la Maison des adolescents, anime nos rencontres. Alors, c'est bien sûr témoigner aussi du travail réalisé dans les établissements par les infirmières auprès des jeunes dont nous parlons aujourd'hui. Alors, je vais laisser peut-être Madame Vigne refaire aussi l'historique de ce groupe-là. Parler de ce partenariat ne peut pas se faire sans évoquer ses débuts. Il y a 18 ans, il a commencé avant la MDA, entre l'association ADAOS et l'éducation nationale. Pour rappel, cette association, créée à l'initiative de la pédopsychiatrie, était pilotée par des membres du conseil d'administration de la société civile et par les hôpitaux de Lannemezan, qui avaient mis à disposition quelques-uns de ses salariés. Le projet de l'ADAOS aura constitué la base même de la MDA actuelle, son projet ayant été cohérent avec ce qui constituerait des axes principaux du cahier des charges des futures MDA. Si je fais ce détour historique, c'est pour indiquer que dans ce passage de l'ADAOS à la MDA, où l'antenne de Lourdes Pays des Gaves a cessé de fonctionner en 2010 faute de personnel associatif, les infirmières scolaires se sont fortement mobilisées pour que les besoins identifiés sur le territoire, accueil des adolescents, des parents et travail de partenariat, soient pris en compte. Elles ont été entendues et dès 2011, nous avons pu poursuivre le travail commencé notamment dans le cadre de groupes d'analyse des pratiques. Alors effectivement, je peux ajouter qu'à ce moment-là, notre profession et notre travail auprès des élèves étaient en constante évolution, avec une demande croissante de consultations liées au mal-être et à la santé mentale de plus en plus importante. Et cela est toujours vrai. Certes, un lien professionnel concernant le suivi de ces élèves adolescents est orienté donc par nous-mêmes, les infirmières, vers la structure qui était alors la DAOS, était présent. Mais effectivement, très rapidement, les infirmières du bassin de Lourdes, de la vallée des Gaves et de Bagnères étaient en demande du travail d'analyse de pratique qui n'existait et n'existe toujours pas de façon institutionnelle au niveau de l'éducation nationale. C'est pour cette raison que naturellement, nous nous étions tournés vers Madame Vigne, en sa qualité de psychologue dans cette structure, afin de mettre en place ce groupe de travail. Donc c'est bien en 2011 que cela a été accepté par nos 2 structures hiérarchiques. Pourtant, dans les établissements, il a fallu insister pour bénéficier de ce temps qui ne paraissait pas directement lié au bien-être des élèves. Actuellement, donc, Madame Vigne envoie avant chaque rencontre un courrier officiel à chaque chef d'établissement pour que ces rencontres puissent avoir lieu et que nous, infirmières, nous puissions nous y rendre. Ces rencontres ont lieu entre chaque période de vacances, à savoir 5 ou 6 fois dans l'année, et dans les locaux du CMP Les Lucioles à Lourdes. Dans un premier temps, cet espace de parole a donné la possibilité aux infirmières d'échanger sur leur mission, leurs conditions d'exercice professionnel,
les difficultés rencontrées, les pressions induites par le manque de moyens et l'isolement de chacune d'entre nous, puisque nous sommes le seul personnel de santé présent au quotidien dans ces établissements. Et également, nous avons cette double casquette d'appartenir aux équipes éducatives. Nous nous sommes souvent posé cette question, elle est devenue prioritaire au départ. Comment trouver notre place dans l'équipe éducative et comment, de notre place, accompagner ces jeunes dans un environnement scolaire où le pédagogique prend beaucoup, sinon toute la place. Donc les textes évoluaient et le quotidien ouvrait vers de nouvelles pratiques, mais pas assez rapidement, car la réalité de ce que nous vivions sur le terrain faisait apparaître un vrai décalage. Nous avons dû attendre la parution de la dernière circulaire de nos missions, le 10 novembre 2015, qui a enfin mis en avant l'accueil dans les infirmeries scolaires sous la forme suivante. Donc, je vous lis un petit paragraphe là de nos missions. L'infirmière accueille tout élève ou étudiant qui le sollicite pour quelque motif que ce soit, y compris d'ordre relationnel ou psychologique, dès lors qu'il y a une incidence sur sa santé et sa scolarité. Dûment formé à cet effet, elle est à même de jouer un rôle d'observation, de dépistage et de relais dans le domaine de la santé mentale. Elle assure alors un suivi et un accompagnement individuel et établit les relais nécessaires. Notre travail s'est poursuivi et a évolué petit à petit vers un partage d'expériences. C'est toujours un espace de parole en dehors des établissements, investi donc par les infirmières présentes, un espace nécessaire pour exprimer avec un partenaire extérieur les difficultés, les freins et trouver des nouveaux leviers en lien avec des situations particulières d'élèves. Il permet un éclairage différent, une prise de recul et l'ouverture à d'autres possibles, d'autres questionnements sur ces situations particulières. La présence de Madame Vigne brise l'effet miroir que nous pourrions avoir entre collègues en dehors de sa présence. Ses apports, son questionnement et l'intérêt que vous pouvez porter, Madame Vigne, à notre métier, nous permettent d'avancer dans notre réflexion de soignante. Les équipes d'établissement attendent beaucoup que nous fassions rapidement quelque chose quand un élève montre des difficultés psychologiques, du mal-être et ou de la souffrance. Ces échanges sont importants pour modérer ces effets, ces demandes sur nos conduites professionnelles. Ils permettent une distanciation à l'égard des demandes trop souvent qualifiées d'urgentes. Ils nous aident à prendre du recul, à déplacer notre angle de vision. Ils amènent une confiance professionnelle en éclairant ce qui fait la particularité de notre positionnement d'infirmière scolaire. Parfois, il n'y a pas de solution à trouver dans l'instant, dans le faire justement. Il faut alors accepter que la situation d'un élève soit statique et qu'elle puisse évoluer dans un autre temps. En prendre conscience est aussi un acte de soin. La temporalité n'est pas la même quand on parle d'année scolaire et de temps de soins. En partageant nos expériences respectives dans ce cadre de travail, nous nous enseignons les unes des autres. Nous constatons que ce travail hors contexte et hors code institutionnel, mais au plus près de ce qui fait la spécificité de notre pratique professionnelle, a aussi des effets dans le travail que nous faisons auprès des élèves, qui nous sollicitent donc directement ou par l'intermédiaire de l'équipe éducative. Notre travail consiste alors à démêler la part du somatique de la part du psychologique, entendre une autre demande implicite dans ce qui semble relever du soin somatique, écouter un élève différemment et surtout se donner le temps pour cette écoute.
Patricia peut-être peut continuer justement dans ce travail ensemble. Comme dans toute situation professionnelle où entre en jeu la relation, la dimension personnelle n'est pas absente du travail qui se fait auprès des adolescents que nous recevons. Cette dimension n'est pas quantifiable, mais elle intervient dans l'instauration d'un lien en tant que partie intégrante de l'axe de travail qui oriente le professionnel. Comment articuler la relation requise à la dimension purement fonctionnelle et opératoire de l'exercice professionnel? Cette question donne lieu à différentes modalités de travail existantes. Nous en avons l'illustration aujourd'hui, parmi lesquelles ce groupe d'analyse des pratiques a pris place. J'ai pu par ailleurs me rendre compte que les orientations faites par les infirmières scolaires en direction de la MDA étaient souvent fondées et bien indiquées. Faut-il y voir la part d'un savoir acquis qui s'éprouve notamment au cours de nos échanges? En effet, les expériences renouvelées d'évaluation de ce qui ressort d'une approche psychologique, le repérage en fonction d'une situation donnée, des ressources existantes dans son institution et à l'extérieur, constituent également un enjeu de ce travail. Autrement dit, cette évaluation implique la mise à jour de son propre champ d'action et de ses limites, lesquelles peuvent conduire à engager une orientation avec l'accord des principaux intéressés. Cet aspect a son importance car il limite certains parcours d'errance d'adolescents, de leurs parents, d'un dispositif ou d'un professionnel à un autre. Ces spécificités et ces limites sont donc constitutives de la nécessité de travailler en réseau. Dans le cas présent, une des fondations de ce dispositif réside dans l'accueil fait à d'autres savoirs, à d'autres expériences, par la parole, d'où peut s'extraire un fil remis sans cesse sur le métier, quand la permanence de notre questionnement relatif aux adolescents et à l'adolescence nous relie. En conclusion, je ne peux que souhaiter que ce travail d'analyse de pratique puisse se mettre en place sur tous les territoires, qu'il devienne accessible à toutes les infirmières scolaires avec la même qualité. Car vous l'aurez compris, il améliore le bien-être professionnel, certes, mais par là même la prise en charge des adolescents qui nous sont confiés à un moment tellement important de leur construction. Nous vous remercions.